J'ai un thème natal de merde, décarré avec Pluton. J'ai l'impression d'être une mauvaise herbe, peut-être bien que c'est juste une impression. Mon soleil dans la maison me garantit pas forcément un bon destin, mais ma lune en scorpion dit que je peux être un vrai poison. Saturne dans la maison 12, putain la loose. Sur l'ensemble du territoire des départements concernés et normalement pour une durée de 6 semaines. Blablabla. Ces règles entreront en vigueur à compter de vendredi minuit. Elles seront les mêmes que pour les métropoles déjà placées en Je crois que c'était samedi. depuis samedi dernier. Cela signifie qu'à 21h, chacun devra être chez soi et que, sauf exception, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés. Tais-toi, c'est une grippe. Dernière, nous avons décidé Tais-toi. l'ensemble. Aujourd'hui, ça m'énerve. Normalement, je regarde jamais, je regarde très peu les infos et tout, mais là, ça m'énerve. Là, ça commence à m'énerver, cette histoire. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On en a marre. On en a marre. Je suis bien contente, n'empêche, d'avoir fait ma fête le 10-11 octobre. Là, j'ai l'échappée belle. On a pu quand même s'amuser. Oh, pardon. Je mange du raisin framboise que j'ai chopé à Saint-Pierre dans la maison que je vous montre parfois, là. Il y a plein de raisins. Il y a plein de raisins zinzin. Donc, j'en ai ramené plein. Du bio, s'il te plaît. Du bio. La dernière fois, j'ai voulu en acheter, j'ai vu les prix du raisin, je dis bon, laisse tomber. Et là, ce week-end, on va choper les kiwis. Il y a des kiwis, il y a des kakis. J'ai goûté le kaki, j'aime pas trop, je préfère la couleur. Je crois que c'est les kakis que ça s'appelle. Il y avait quoi d'autre? Il y avait... J'ai mangé autre chose. Non, des raisins. Dans mon thème astral, même si c'est pas le Graal, moi je voulais voir mais toutes les planètes se lient en maison et en signe, que je puisse lire entre les lignes. Qu'est-ce que je pourrais trouver après? Je voudrais dire, c'est ça qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire qu'en gros, bon, bah effectivement, c'est peut-être pas le Graal et peut-être qu'en fait, j'arriverai pas à ce truc. Peut-être que si. L'attraction, après tu dis, est-ce que la loi de l'attraction, est-ce que c'est... Et si les planètes, elles... oui, tu peux contourner les influences des planètes, oui, tu peux les maîtriser beaucoup mieux, tu peux prendre la partie lumière plutôt que la partie ombre. Mais est-ce que tu... Du coup, la loi d'attraction, tu dis, moi, je veux ça, enfin, je veux ça, c'est pas je veux ça, parce que si tu dis je veux ça, c'est que j'ai pas, mais j'ai par exemple, enfin, je sais que c'est inscrit, par exemple, dans mon thème, que je suis pas quelqu'un voué forcément à devenir riche, à avoir des entreprises, en veux-tu, en voilà, des Porsche, des Audi R8, des maisons aux Bahamas. Bref, voilà, c'est pas, il n'y a pas cette notion-là, plus la notion de... Voilà, et je me dis donc, voilà, si je fais la loi d'attraction en disant, bah voilà, je suis riche, j'ai 3 Audi qui attendent en bas de chez moi, j'ai truc, alors c'est pas forcément mon dada non plus, c'est peut-être pour ça que de toute façon ça marchera jamais, c'est pas forcément, après je dis pas un petit peu de... voilà, mais je me dis, si jamais je fais la loi d'attraction sur ça, est-ce que ça m'apporte ça? Sachant que les planètes ne vont pas du tout dans ce sens. Ça veut dire que j'émettrais une énergie contraire. Et les planètes, du coup, elles seraient en... Je sais pas. Du coup, il y a beaucoup de choses qui n'ont plus de sens. C'est comme quand tu... Oh là, c'est quoi ça? C'est un accord, ça? Non.
C'est comme... De toute façon, nous sommes coincés dans un système... Nous sommes coincés dans une boucle d'incarnation. Pour justement des fins d'entités extraterrestres qui se serviraient donc de cette énergie. Alors comme ça peut paraître très science-fiction, mais finalement quand tu commences à croire au terme d'énergie et blablabla et que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et ça, j'en suis persuadée. Donc du coup, nous ne sommes que des réservoirs d'énergie. Pareil, si tu dis... Si tu remercies tout le temps, si tu fais tous tes trucs, c'est finalement de l'énergie qui sera pas mauvaise pour toi, mais qui finalement nourrira un système auquel tu n'adhères pas forcément. Oui. Que faire? Où aller? Qui suis-je? Pourquoi je sais pas. Bon alors, c'était quoi la chanson? Dans thème astral, même si c'est pas le Graal. Ouais, en tout cas, ta chanson, c'est pas le Graal. Hein. Bon, il est quand même bientôt 3h du matin, donc on va se calmer et on va aller se coucher. On va aller se coucher, parce que demain, j'ai envie de faire plein de choses. Ah là là. Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 23 octobre. Oui, je suis fatiguée. Je me suis couchée à 4h du matin. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait une nuit semi-blanche. Non, pas semi, demi-blanche. Une demi-blanche. Une demi-blanche, s'il vous plaît. Ça se dit ça ou pas? Je prends pas des demi, j'aime pas la bière. Sauf la mort subite. C'est comme un petit peu un soda bon. Bref, et donc du coup, je me suis couchée à 4h du matin. J'ai fait peut-être 30 pages de mon thème astral. J'ai kiffé. J'ai tout rempli, etc. Alors avec donc ce bouquin, parce que je vous en ai pas encore parlé. Donc ça, c'est l'ami. C'est l'ami de mon copain qui tient une épicerie à Nice et qui est fan, j'en ai déjà parlé, qui est fan d'astrologie, qui est même plus que fan, il est archi calé en astrologie, il te fait des profections, pas projections, hein, parce que j'ai voulu retenir le nom dans mon iPhone, je me suis retrouvée avec projection, je sais, projection astrologie, j'ai rien trouvé. Profection, c'est le calcul des degrés pour voir les événements qui vont arriver dans ta vie, etc. Il m'a sorti des trucs, je sais plus si j'en ai parlé ou pas. Il m'a sorti des trucs genre à 12 ans il t'est arrivé quelque chose, 12-13 ans c'était mon harcèlement, à 15 ans il t'est arrivé quelque chose, c'était ma première opération, à 25 ans t'as eu une rencontre significative, c'était mon premier, c'est vraiment, pas mon premier, mais la personne qui effectivement m'a fait un petit peu changer de cap. Après il m'a dit à 35 ans, c'est quand j'ai rencontré ma FJ, la F Juju. Et en fait, tu te dis waouh, il pouvait t'indiquer plein de trucs juste par la profection entre les calculs des degrés. Je n'en suis pas encore là. Bref, et puis il m'a dit mais je vais te prêter un livre. Et j'ai dit mais dis-moi parce que moi tu sais je fais des post-it partout, je stabilote partout dans les livres et tout. Puis il m'a dit mais c'est un livre que tu trouveras pas. Et donc il m'a prêté ce livre là. Donc vous voyez le vieux livre. On dirait, j'ai l'impression d'être, j'allais dire Merlin l'Enchanteur, mais non, mais vous savez, avec un vieux grimoire, je sais pas comment dire ça, mais ouais, c'est vraiment, en plus, les dessins, ils sont faits, à cette époque-là, il est sorti en 1973, ce livre, il faisait les thèmes astro à la main, donc ils t'apprennent aussi comment, je trouve que c'est bien quand même d'avoir la base, et puis il y a vraiment... Ça part vraiment en profondeur, parce que j'ai d'autres petits bouquins là que j'ai pas à côté de moi. Bon, j'ai la Bible de l'astrologie, où on a effectivement, d'ailleurs je l'ai pas réouvert depuis, parce qu'en fait je me suis dit, mince, j'aurais eu ça dès le début, je me serais passé des petits livres. Parce qu'en fait, quand je suis partie faire un petit peu le tour, c'est vrai que quand on veut approfondir dans l'astrologie, la Fnac ou la librairie un petit peu standard qui a les livres de base, on va pas trouver de la profondeur dedans. Par contre, il y a une librairie là à Nice qui s'appelle Osiris, où là c'est vraiment des livres anciens, des livres d'occasion, des livres qui vont beaucoup plus en profondeur sur les sujets, donc c'est là que j'aurais dû aller dès le départ plutôt que de prendre, bref, peu importe. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ouais, il m'a prêté ce livre-là. C'est quoi que je voulais dire?
Il m'a prêté ce livre-là, donc qui est super, mais les pages, elles commencent à s'arracher, donc j'ai super peur de l'abîmer. La table des matières, alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, les mecs. Il y a une table des matières où... alors j'adore parce que dans l'avant-propos, il dit attention, vous lisez ce livre de A à Z, vous finissez astrologue à la fin du livre. Je vais finir astrologue, super, je suis trop content. Et ouais, il y a une table des matières, donc il dit tous les sujets abordés, mais t'as pas le numéro des pages. D'où l'intérêt de mettre des post-it ou des petits trucs. Mais j'ai peur d'arracher les pages parce qu'elles sont fines aussi. Et du coup, j'avais parlé à ma maman qui m'a aussi... Enfin, moi, j'avais regardé si je pouvais trouver ce livre, puis finalement, elle l'a fait aussi de son côté, elle m'a poussé un petit peu, elle m'a dit, allez, c'est cool si tu peux avoir ta version, comme ça, tu peux faire un peu n'importe quoi, puis t'as pas peur de l'abîmer. Je me suis rendu compte que plus t'as peur d'abîmer quelque chose, moi, je fais toujours attention à mes affaires, tout est nickel, chrome et tout. Et ben, celui-là, ça fait déjà 5 fois que je risque de le tâcher, d'arracher la page, parce que je pense que je fais tellement attention, j'ai tellement peur, que du coup, Donc, et j'ai réussi à le trouver. Donc j'espère qu'on va bien me l'envoyer parce que j'ai pas de nouvelles de la commande, mais bon, c'est sur un site avec des livres anciens, donc je l'ai négocié, il y a que 15 exemplaires de ce livre-là. Et voilà, il y en a qui le vendent jusqu'à 150 €, il y en avait un qui était à 30 €, mais il était délabré, c'était très très mauvais état avec les feuilles qui volent. Et là j'ai réussi à en trouver un, à négocier. Bon, c'est ma maman qui me l'offre encore pour, elle me dit une extension d'anniversaire. C'est écrit dans mon thème, hein, que j'ai beaucoup de soutien familial de la maman, ça on le sait. Et donc il me prend, qui m'a commandé le livre, ce livre-là, là, ce vieux livre, sur lesquels on apprend plein de choses, et c'est ça que je voulais dire, parce que donc les autres livres que j'ai pour faire, pour apprendre les bases, et ils sont super, hein, pour apprendre les bases, c'est super, surtout celui que j'ai en rose, là, décrypter votre thème astral, celui-là il est vraiment bien, il est complet, les autres sont bien aussi. Mais bon, ça va pas aussi profondément que celui-là, parce que là, je retrouve des notions où il t'explique vraiment tout de la base par rapport aux saisons. Dans les livres que j'ai achetés aussi, il te parle des saisons, bien entendu. Même j'ai pris la formation aussi de Jean-Yves Espier. Bien sûr qu'on te parle des saisons. Mais là, ça va vraiment dans le sujet, dans la profondeur du truc. Ils te repassent, par exemple, ils te font un portrait sur les balances. Parce que je suis balance, donc je vais plus regarder ça dans un premier temps. Mais tu as le premier portrait, après tu as le portrait... approfondi sur d'autres points, je me suis reconnue beaucoup plus que... En plus, moi, je suis balance, ascendant balance, donc mon signe solaire et ascendant prend beaucoup plus d'importance puisque je suis tout le temps sous cet effet de la balance en société, de manière... Plus que quand quelqu'un a son signe solaire, par exemple en taureau, et qui va se retrouver ascendant vierge, on va moins voir le côté taureau. C'est pour ça, quand je sors des articles aussi sur les signes, mais je me reconnais pas là-dedans. Bah non, parce que tu vas avoir des traits, si tu n'étais que taureau, 100% taureau, voilà ce que ça pourrait donner. Maintenant, tu as les influences de partout, tu as ta lune, tu as ton ascendant, tu as plein de trucs qui viennent se mettre... en plus, donc forcément, tu ne peux pas te reconnaître non plus à 100%, mais quand tu as ton ascendant et le signe solaire qui est le même, bah tu te reconnais beaucoup plus là-dedans. Donc en fait, quand j'ai regardé ces trucs-là... Enfin bref, ce livre est archi complet, je ne vais pas vous en parler 15 ans. Archi complet, donc je suis contente. Et là, cette nuit, jusqu'à 4h du matin, j'ai fouillé partout, entre tous mes bouquins, le site Astrothème, où il y a aussi énormément de choses. Donc faire un petit mix. Et puis après, c'est surtout de voir sans forcément aller voir toutes les conjonctions, tous les trucs, les maisons en tel signe, etc. C'est de pouvoir faire le lien, de voir quel est le maître de la maison, du signe, où ça se retrouve, pour faire en fait tous les zigzags du thème. C'est ça qui est important, de voir les dominantes, de voir si on est plus terre, feu. Alors moi je ne suis que air et eau, alors tu m'étonnes que j'ai du mal à m'inscrire dans la matière, que j'ai du mal à avoir cette action pour faire exploser mes projets. Ben non, donc après ça permet quand même de cibler nos failles, de voir nos failles, nos faiblesses, ce qu'il y a sur quoi se concentrer plus, et puis voilà, et puis on continue. J'ai mon classeur d'astrologie et tout, donc je commence vraiment à bien rentrer dans le sujet, et c'est le kiff. Et maintenant je dois avoir 30 profils de naissance avec des potes qui m'ont passé leur thème et tout. Maintenant j'arrive à voir un petit peu d'un coup d'œil, ah oui ça, ok, ça, d'accord, oui, bah là je te reconnais bien, là, oui, d'accord. Bon, après bien sûr, j'ai pas encore... j'ai hâte de me lancer dans le côté un peu prévisionnel, profection, etc. là. Parce qu'on peut quand même voir plein de choses là-dedans, c'est génial.
C'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Bon, allez, bisous, à plus tard. À plus tard. À plus tard. Mais en fait, je sais ce que je voulais dire, c'était pas ça. C'était que j'avais passé une super nuit, que j'avais étudié, que j'étais dans l'astro, blablabla. Je vais pas repartir sur tout ce que je viens de vous dire. Et en fait, c'est fou comment j'allume, je regarde Facebook, même pas ce matin, parce que j'ai encore continué mon thème pendant une heure et demie avec mon café. Et je regarde toutes les news, les trucs du coronavirus, les morts qui sont arrivés maintenant, l'épidémie se décale vers les jeunes et tout. Putain, mais... Alors je regarde pas, moi j'ai pas allumé la télé, sauf pour regarder un film, ou mettre Netflix, des séries ou des trucs comme ça. Je regarde vraiment pas les news, si bien que je suis complètement déconnectée de ce virus de merde. Et en fait, je m'aperçois qu'à l'instant où j'ai vu l'article qui à chaque fois ils abusent, l'horreur, la pandémie, on est à la fin du monde, alors qu'en fait tu t'aperçois quand t'es à ta télé, il y a rien, tout va bien, hein. Et ça m'a foutu le petit, le seum, genre, t'as envie de leur dire, mais vous nous prenez vraiment, mais tellement pour des cons, mais arrêtez, vous croyez quoi là les mecs? Je suis sûr que ça se trouve on m'écoute via mes PC là. C'est insupportable et en fait j'entends des gens parler autour de moi qui regardent plus les infos et c'est vrai, ou une personne là qui m'avait envoyé un message la dernière fois en disant j'ai du mal à me contenir, mais en même temps voilà, faut bien que... Enfin, je sais plus, qui se plongeait un petit peu dedans et je me dis, mais non, mais t'as pas besoin de te plonger dedans, tu peux aller te renseigner, parce que oui, il faut se renseigner, il faut bien savoir que voilà, bah, y a un couvre-feu, qu'il y a un confinement, c'était la seule à sortir, et encore que ce serait très très bien, seule à sortir en disant quoi, il y a un confinement, bon, tu t'en rendrais compte vite fait, parce qu'il y a personne dans les rues, mais je me dis, moi je regarde les news, sauf comme en ce moment où il y a des nouvelles restrictions, etc., mais parfois toutes les 2 semaines, quoi, je me fais un petit point. Et je me rends compte à quel point ça change ton énergie. Ça te met vite les nerfs comme ça. Alors, tu switches, là, j'ai vu l'article. Tu sais, genre, mais comment vous pouvez écrire des merdes pareilles, quoi. Et voilà, et j'avais juste envie de dire l'importance, pour rester dans la joie, pour rester dans une bonne vibration, l'importance de déconnecter de leurs conneries de merde. Excusez-moi pour le truc, mais vous voyez, rien que ça m'énerve d'en parler, donc je vais vite me replonger dans mes trucs. Mais voilà, c'est important de se déconnecter de cette télé, de ces news, de l'angoisse qu'ils ont envie de nous mettre, qui est n'importe quoi, qui est débile. Et puis de se focaliser sur vraiment les choses qui nous mettent en joie, parce que c'est comme ça qu'on construira aussi qu'on est en 5D, tout simplement, quand on est dans la joie, hein, et quand on est déconnecté de ce monde... c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Coucou mes amis, ça y est, j'ai reçu mon livre. The Livre, où est-ce qu'il est l'autre? Donc ça c'est celui que l'on m'a prêté, hein, sur l'encyclopédie astrologique. Et donc j'ai commandé le mien pour justement, donc le vieux livre, 15 exemplaires, hein, comme je vous ai dit je crois. Hein. Je sais plus ce que je dis pas. Alors là il y a une plume dedans. Il y a une grosse plume, alors super bonne, bon il est taché bien entendu, hein, c'est un vieux bouquin, mais super nickel Miguel à l'intérieur. Il y a des petits trucs aussi là, je sais pas ce que c'est. Puis il y a une plume en plein milieu, j'espère, voilà, regardez, je sais pas si on voit. Une plume de quoi, je ne sais pas. Écoutez, c'était peut-être le marque-page du mec, j'en sais rien. En tout cas, voilà, je suis contente. Celui-ci, je peux mettre du post-it, du stabilo. J'ai acheté de quoi le couvrir pour faire comme ce livre-là que je vais rendre dès ce soir. Comme ça, plus de pressure. Plus de pressure. Et puis, j'ai acheté une trousse pour mettre des crayons. Voilà. La dingue. Où est-ce que j'ai mis? On m'a volé mon truc. Ah, non. Protège cahier pour protéger mon Astrologia Universalis. Ah ouais, c'est transparent vite fait ça. Gustave Archivaux, traité encyclopédique de sciences astrologiques. Je suis trop contente. Merci maman, merci maman. Allez, des bisous. I said who.
blinded by the light. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust.